Salam alaikum, Azulfullaouen, bonjour. Les Algériens, quand ils sont outrés par les turpitudes et le despotisme du régime qui les broie et les pille, ont presque tous la même formule désabusée à la bouche. Hada sha'ab hada, c'est un peuple ça, et tous les Algériens disent la même chose de tous les Algériens. Au fond d'eux, ils ont le sentiment que ce n'est pas normal qu'un peuple entier se laisse ainsi opprimer sans réagir, sans se dresser contre l'injustice, sans affirmer sa dignité d'homme libre, libéré par des fleuves de sang. Mais chacun se contente de vilipender les autres en oubliant sa propre démission. Nous sommes tous comme ça. Pourtant, malgré ce qui semble être de l'indifférence pour leur propre sort ou de la résignation, le volcan gronde. Le pouvoir a su faire le désert politique dans la vie des Algériens. Il a acheté en bon argent les politiciens qui nagent en eau trouble, effrayés dans le marigot de leur maître. Le plus grand syndicat du pays est devenu synonyme de corruption et de connivence. Les intellectuels rasent les murs quand ils ne font pas la chaîne dans les restos de la sous-soupe. D'autres intellectuels, les vrais, les purs, sont bâillonnés. Les portes des tribunes leur sont claquées au nez. Mais un vent frais s'est levé qui porte des effluves de jasmin. Partout dans le pays, dans notre diaspora, la résistance pacifique s'organise. Des mouvements naissent de toute mouvance politique qui ne veulent plus entendre parler de cette rengaine de Hada Sha'ab Hada. Ils sont déterminés, portés par de grandes espérances en leur peuple, en leur nation, en l'avènement d'une vraie république libre et chaleureuse. Nous avons pu en inviter quelques-uns, dont les représentants sont aujourd'hui avec nous. Nous ne pouvions tous les inviter et nous nous en excusons. Certains n'ont pas voulu répondre à notre invitation parce que pour eux, s'exprimer sur les ondes d'El Magharibiya, c'est se commettre avec des islamistes. D'autres ne sont pas encore prêts. Mais ce qui ne fait plus de doute est que ce frémissement civique et politique, augure d'un véritable éveil, d'une prise de conscience, de la conviction que seul le militantisme et l'union sacrée de toutes les forces démocratiques peut remettre l'Algérie sur le chemin de la liberté et de la dignité. Ce sont donc ces mouvements de jeunes, des initiatives nées du besoin de se porter au secours de leur pays, dont nous parlerons aujourd'hui. Avec nous, donc, comme invité, pour commencer, M. Chouicha, Kaddour Chouicha, coordinateur national des syndicats des enseignants du supérieur, qui va nous parler de l'initiative qu'ils viennent de lancer. C'est Kaddour Chouicha, merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités pour participer avec vous. Voilà, donc on a entendu dire que vous vous êtes organisés, vous vous êtes unis. Parlez-nous un peu de cette initiative que vous lancez. Je pense, comme vous l'avez dit, c'est qu'on a compris, même avant les élections, qu'il y avait un frémissement au sein de la société. C'est qu'il y avait maintenant lieu de lancer une initiative pour regrouper ceux qui sont nombreux, je pense, maintenant, à vouloir participer à un changement radical de ce régime, un changement pacifique, mais radical de ce régime. Donc il fallait juste se concerter avec ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler. Ce n'est pas la première fois. Le mouvement social, ou bien, ne naît pas comme ça de façon d'une génération spontanée, mais c'est une accumulation. Donc c'est pourquoi ça a été facile pour nous de nous concerter et de dire qu'il faut faire très attention maintenant. On ne peut plus se contenter chacun dans son petit coin d'essayer de faire bouger les choses dans son propre petit secteur. Que seule la jonction entre toutes ces forces peut peser sur le cours des événements et participer, nous permettre de participer, Kaddour Chouicha, excusez-moi. Kaddour Chouicha, excusez-moi, parce que nous devons vraiment, c'est une
émission qui doit être assez dynamique parce qu'il y a beaucoup d'invités. Donc je vais vous demander de nous dire concrètement qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez préparé, comment vous êtes entendu, quels sont les mouvements qui sont avec vous. Concrètement, nous avons appelé d'abord, tout simplement, tous ceux qui, au sein du monde syndical et au sein du mouvement associatif, ou bien même des personnalités, des intellectuels, nous avons fait un texte en disant il est temps qu'on recommence à travailler ensemble et qu'on fasse tout ce qui est possible pour nous pour constituer une force que le pouvoir devra entendre. Donc, cette initiative a été très simple pour nous. Les gens étaient au même niveau de réflexion et étaient même en position d'attentisme. C'est pourquoi ils ont répondu très facilement. Donc, il y a des syndicats, il y a des associations, le SNAPAP, le 16, RAGE, SOS disparu, syndicat des étudiants. Donc, tout ce mouvement-là a pour seul objectif de fédérer les forces, pas simplement celles-là, mais celles-là qui ont fait encore un appel en disant nous sommes une initiative qui a pour but de fédérer. C'est pas nous qui allons fédérer des choses, nous allons tous participer à cette fédération des forces. Est-ce que vous allez appeler les autres mouvements qui sont déjà sur le terrain ou qui se préparent à y entrer, à vous rejoindre, ou vous allez rejoindre, en tout cas, à travailler ensemble? Est-ce que vous allez entamer cette dynamique? Nous devons le faire. Le contexte politique, la situation que nous traversons nous impose d'aller nouer le contact, de discuter, en faisant fi de notre propre petite personne, des fois, donc vers les gens, surtout d'aller vers les jeunes qui sont sur le terrain, car c'est les jeunes qui portent l'espoir dans ce pays. Et il faut qu'ils réapprennent avec nous, qu'on réapprenne avec eux comment maintenant participer ensemble pour imposer un changement au bénéfice des enfants de ce pays. Restez avec nous, Khadour Chouicha. Nous allons recevoir maintenant Yassine Zaïd, militant sur le terrain, connu, grande vedette des réseaux sociaux, grand syndicaliste, militant des droits de l'homme, membre de la LADDH, Ligue algérienne pour les droits de l'homme. Il n'est pas seulement à droite, il est aux quatre coins du pays, il est hyper présent. Et je crois que s'il y avait 1000 personnes comme lui en Algérie, on serait déjà en démocratie, sans vouloir le flatter. Yassine Zaïd, marhaba bik, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour à vous tous, merci pour cette invitation, même si en fait, je pense que je suis qu'un petit militant comme beaucoup d'autres. Puis il y a beaucoup, moi dans ma petite expérience, il y a beaucoup de militants que j'ai rencontrés qui ne sont pas connus, qui ne paraissent pas dans la presse ou dans les chaînes télé, mais qui font un travail extraordinaire, beaucoup plus que je suis en train de faire en fait. Merci pour votre modestie Yassine, mais je vous demande d'ores et déjà, vous à qui nous faisons confiance, vous le démocrate, le progressiste, nous vous demandons de nous faire parvenir les coordonnées de ces gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous les inviterons à venir s'exprimer ici sur El Magharibiya. Sinon, dites-nous un peu comment vous voyez ce frémissement, cette effervescence civique, civile, nationaliste, patriotique qui est en train de naître. Ce sont des mouvements qui sont en train de naître. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, écoutez, ce n'est même pas la peine de donner un constat de la situation actuelle du pays. Le constat est connu par toutes les Algériennes et tous les Algériens. Et donc, plus important de essayer de donner des solutions. Ils sont face à un système qui est en faillite. Allô? D'accord, on est face à un système en faillite et au sommet de sa mégalomanie, donc, où une poignée donc, de corrompus, de traîtres qui prennent le pays pour leur propre bien, ils prennent aussi tout un pays comme otage, et a décidé de continuer à mépriser le peuple algérien. Et nous, en tant qu'association, syndicat autonome, avec cette impasse politique, nous avons opté, bien sûr, depuis quelque temps, à essayer de fédérer tous nos forces, comme vient de dire notre camarade de Chouicha. Pas pour une création d'un mouvement, il existe déjà ces mouvements dans le terrain. C'est juste pour fédérer nos forces. Ce sont tous ceux qui sont déjà dans l'action. Non, Yassine, je vous précise
qu'il n'y a pas seulement que les mouvements qui existaient déjà, il a été porté à notre connaissance qu'il y a de nombreux mouvements qui sont nés depuis peu, depuis cette affaire du 4e mandat, qui sont en train de naître et de s'organiser. Poursuivez, Joseph. Oui, il y a leur tête déjà un mouvement qui se prépare avec nos compatriotes, peut-être l'un d'eux qui va participer maintenant à la mission et qui vient de naître, c'est grâce à nos compatriotes à l'étranger. Et donc, comme je viens de le dire, je crois que c'est ça, c'est justement parce que le peuple algérien maintenant, à un certain moment, il n'avait plus de repères. Ils ne sont plus des gens ici en Algérie, ils ne sont plus apolitiques. Ils comprennent comment tout ça se déroule, ils comprennent la scène politique. Et seulement, ils n'avaient plus de repères parce que ça, c'est notre part de responsabilité, parce que nous, justement, comme vient de dire mon camarade, chacun de nous travaille dans son côté, et comme ça, on ne pourrait pas faire face à un pouvoir qui est en fait vulnérable. Seul moyen qu'ils ont, c'est l'argent du pétrole, c'est qu'ils ont des médias pour détourner l'opinion publique, pour lancer des campagnes d'inigrement contre les militants qui existent, et c'est ça. Yassine, parlez-nous un peu de ces mouvements très dynamiques qui sont organisés au sud, ces mouvements de chômeurs, mais qui se sont très politisés en marchant, et dont on sait qu'ils ont été vraiment réprimés. On a essayé de corrompre certains de leurs dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît? Écoutez, je dirais simplement, c'est un mouvement qui à un certain moment, c'est vrai que beaucoup d'idéologies, si j'ose dire, beaucoup de couleurs politiques ont essayé de monter sur leur dos. Parce qu'à un certain moment, quand ils étaient inexistants, personne n'était là pour les soutenir. Mais à un certain moment, quand ils ont fait un travail génial au début. Les vrais héros, c'est quelques jeunes chômeurs qui se déplaçaient dans les quatre coins d'Algérie. Nous les avons aidés, que ce soit médiatiquement, en tant que syndicat, par exemple, comme le SNAPA. Mais à un certain moment, donc, il y a beaucoup de couleurs qui ont essayé de monter sur leurs dents. Et je pense qu'ils ont passé une expérience comme nous aussi. On est en train de passer des expériences. Et puis, restez avec nous, Yassine. Je vais prendre à présent Wassila Ballatrache, représentante du mouvement RAF. Wassila Ballatrache, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir, Sidi Chennouf. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de RAF. Bon, donc, le front RAFD, c'est un front constitué par un ensemble d'organisations militantes dans le terrain. Donc, nous avons les jeunes du 8 mai, Shabab 8 mai. Il y a aussi le front contre la corruption. Également, le Jnat al-Battaline, donc quelques éléments ont participé avec nous. Et ajouter à cela la coordination nationale des familles disparues. Bon, la création du Front RAFD est venue justement après l'annonce de l'élection, donc de la participation de Saad Aziz Bouteflika au présidentiel. Et après avoir vu qu'il y a des mouvements qui, justement, ne boycottaient que l'élection. Pour nous, c'était important de faire face, pas à la présidentielle, mais plutôt à tout le système. Donc, c'est dans cet objectif que Jabhat RAFD a été créé. Donc, au début, vous allez, si j'ai bien compris, vous avez voulu rejoindre, vous pouvez citer des noms, hein. Il y a un mouvement qui protestait seulement contre le 4e mandat, et vous vouliez protester contre... Pour ce qui est de Barakat, justement, parce qu'il était quand même le premier mouvement à être annoncé, mais la couverture médiatique de l'époque, juste à l'annonce de la création de Barakat, était justement axée sur le refus du 4e mandat. Donc pour nous, le problème ne se pose pas par rapport au mandat, mais se pose par rapport à tout le système. Mais... Et c'est ce qu'il fallait dire. Il fallait dire non à tout ce système et pas uniquement au présidentiel. Parce que bon, le président, dans le système actuel, ne fait qu'une vitrine, et qu'une vitrine. Donc il ne décide rien. Il y a un pouvoir sous la table qui dirige tout. Pour nous, il fallait dire non
à tout le monde, c'est-à-dire à l'armée, au DRS, au présidentiel, il fallait réfléchir sur la création d'une nouvelle Algérie, d'un État algérien réellement démocratique. C'est dans cette perspective que nous avons pensé à créer le Front Arafat. Alors, dites-moi, Madame Bellatarch, quel est l'état actuel de votre organisation? Est-ce que vous êtes présent un peu partout en Algérie? Est-ce que vous êtes encore en gestation? Quelle est la situation concernant votre mouvement? Bon, en effet, d'abord, le Front du Refus a organisé plusieurs sit-ins. Donc, dans le dernier était les 17, le journal du scrutin, qui a été violemment réprimé. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais il y a des gens qui ont été blessés. La police a usé de force, même à l'intérieur de l'hôpital. Donc, les arrestations qui ont eu lieu, d'abord, ils ont été relâchés dans un endroit éloigné, là où il n'y a ni transport ni rien du tout. Les gens ont dû se déplacer à pied pour aller secourir leurs collègues. Même à l'intérieur de l'hôpital, ils n'ont pas été épargnés. Ils ont été matraqués par les policiers, les postes police de l'hôpital. Donc nous avons aussi fait des sit-ins un peu partout, à Rélizen, à l'Oued, à Constantine, ici à Constantine, là où je vis. À chaque fois on fait des sit-ins, justement. On est en train de capter le maximum de population. Notre objectif, justement, c'est de casser le mur de la peur qu'a installé le système et d'essayer d'activer au fur et à mesure. Dites-moi, Wassila Bellatarch, nous avons invité Dr Amira Bouraoui de Barakat. Elle a accepté notre invitation très aimablement. Elle a confirmé. Or, depuis tout à l'heure, on essaie de la joindre. On n'y arrive pas, peut-être qu'elle a changé d'avis ou peut-être tout simplement que ce n'est pas possible de la joindre. Mais si vous deviez demain vous unir à d'autres mouvements, vous seriez disposé à vous unir à tous les mouvements sans tenir compte des clivages idéologiques, des clivages politiques? Certainement, c'est ce que nous souhaitons, c'est Benchinouf. À l'heure où nous en sommes, nous sommes condamnés à s'unir. Nous n'avons pas le choix, qu'on soit laïque, qu'on soit islamiste, de tout bord, nous sommes condamnés à s'unir. Prenons l'exemple de ce système. Ils se font la guerre, mais quand ils se sentent en danger, ils s'unissent contre le peuple. Alors, unissons-nous contre ce système. C'est aussi simple que ça. L'orientation politique, idéologique, culturelle de chacun de nous rentre dans la liberté personnelle de chacun. Mais à l'heure actuelle, l'objectif, c'est de sauver l'Algérie. Nous devons trouver un terrain d'entente. Nous sommes obligés de trouver ce terrain d'entente pour élaborer justement un mur, pour construire un mur et faire face à cette mafia politique. Vous voyez, vous imaginez une dynamique politique de mouvements tels que le vôtre, de mouvements de jeunes, unis entre islamistes, laïcs, communistes, progressistes, tout le monde, quoi. Vous voyez ça, c'est faisable selon vous? Avec les jeunes, je crois que c'est faisable. Peut-être que la génération qui nous a précédés, ils étaient vraiment, j'allais dire, égocentriques, c'est-à-dire que chacun prenait son coin et chacun, bien sûr, je ne remets pas en cause leur amour à l'Algérie, ils aiment tous l'Algérie à leur façon, mais chacun pense porter la solution. Nous, en tant que jeunes, c'est-à-dire on est prêts d'abord, on est beaucoup plus prêts, on n'a pas été instrumentés, donc nous avons vécu la décennie noire, nous l'avons vu, nous avons constaté à quoi nous a amené l'éradication, à quoi nous a amené la répression, donc nous sommes condamnés à s'unir. Pour revenir à votre question, je sais pas, Madame Amira Bouraoui n'est pas là pour le dire, mais il y a eu des contacts avec le mouvement Barakat justement. On devait se rencontrer le 14 avril. À la dernière minute, ils ont désisté. Je ne sais pas, ils ont certainement des trucs à discuter entre eux. Mais par le biais de Maralibiya, je les relance. Donc, ils nous ont contactés. Je les relance une deuxième fois. Venez, nous devons discuter à table autant que mouvement citoyen, loin des politiques. Nous, en tant que citoyens algériens qui aspirent une nouvelle Algérie libre et démocratique, unissons-nous, donnons l'exemple et discutons sur cette table et créons une plateforme
de revendications pour notre Algérie, à nous jeunes. Donc, je les invite, s'ils sont prêts, nous sommes disposés à toute ouverture. Nous sommes prêts à discuter avec Je reviens à vous dans un petit moment. Nous allons prendre maintenant notre invité, Bachir Yezidi, le fondateur de Algeria Gov, fameuse chaîne avec Algeria Son, fameuse chaîne YouTube qui est vraiment très active et qui recueille en quelque sorte les vidéos des internautes qui interviennent pour un changement radical du système. Bachir Azzouz, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci, Bachir Yezidi. Yezidi, oui, Bachir Yezidi, pardon, je suis désolé. Oui. Si vous permettez, M. Bachinouf, je m'exprime en algérien, c'est-à-dire la langue des Algériens. Normalement, cette émission est destinée à un public francophone, mais en la circonstance, je vous en prie, faites. Merci beaucoup. Donc, je remercie les intervenants qui étaient avant moi. Et voilà, bon, donc les Jazairiens, ils ont compris, يعني فهموا باللي التوحد هو السبيل الوحيد لإنقاذ الجزائر. Il n'y a pas un autre moyen. Il faut s'unir. Parce que l'Algérie est vraiment en danger en ce moment. ما كانش كاع استقرار لا أمني لا غذائي لا اجتماعي ولا حتى وحدة الأراضي والأعراق الجزائرية. اليوم الجزائر معرضة للانقسام. وهذا الخطر يعني لم يكن من قبل بهذا الشكل. بون لو كونستا سي با لا بين ندخلوا فيه اون ديتاي اون لو كوني هذه برك سي دونك ومن هذا المنطلق يعني لازم الاحزاب السياسيه ولا لي بوليتيسيا يعني يدوا المسؤوليات نتاعهم تجاه الوطن يعني ياجلوا التوجهات نتاعهم والايديولوجيات اتسيتيرا يعني لاجل قريب خاطرش يعني بدون ما تكون يعني التوجهات نتاعهم والايديولوجيات ولا حتى الاهداف نتاعهم جامي يقدروا يوصلوا لها الا اذا كانت الدوله قويه. يعني الدوله الجزائريه لازم تكون موحده مستقله كامله. دولة القانون والحريات والحكم الرشيد والكفاءات هما اللي يحكموا وهما اللي يرسموا ملامح مشروع الدولة القوية. Bachir Yezidi. Alors, si vous nous parliez de ce mouvement que vous êtes en train d'organiser, je crois que vous ne l'avez pas encore annoncé publiquement, Nida al-Jazair. Voilà. Donc, نكمل هذه الافراز باش نوصل لنداء الجزائر. تفضل. كما قال يعني سلال قوة إقليمية هو إلا دي هكا ولكن الشعب اللي كابابل دو لا كونستروير هذه القوة الإقليمية اليوم الكفاءات المقصية المدفونة المغلق فمها المحبوسة بين الرداءة والبريكولاج من جهة وبين الفساد والرشاوي من جهة أخرى يعني سي امبوسيبل. دونك حنايا مساندة لخوتنا اللي راهم في الجزائر لي موفمون اللي راهم يصونين اللي راني نبلغ لهم كاع تحياتي المجتمع المدني راه معنا خونا ياسين زايد كو جو ريسبكت بوكو كو مازال التاريخ وكاع الجزائر تشهد الاعمال نتاع اللي دارها في الجزائر. بون هو ما يحبش يكون بزاف فلاطي دونك جو ماريت لا دونك بور لي زيدي بور باش نمدوا لهم يدنا حنا ثاني on a créé نداء الجزائر. درنا نداء الجزائر هذا سي لابيل دو لالجيري. هذا النداء il travaille وبدينا صافي دي سيمين رانا اون اون تران دورغانيزي باش نتلاقاو بيناتنا كاع تضم جمعيات جزائريه في الخارج تضم كفاءات جزائريه في الخارج حتى لا دياسبورا يعني سي لو مومون بوغ ال دو سونير بيناتهم بور كريي فريمون pour dire leur mot هما تاني parce que c'est l'occasion pour eux هما مساكن ils n'ont pas eu l'occasion de excusez-moi Bachir s'il vous plaît j'ai cru comprendre que votre mouvement n'est composé que de gens qui vivent à l'étranger. Ça veut dire il n'y a pas de gens avec vous qui sont dans le pays. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a que des gens de la diaspora. يد العون للجزائريين اللي راهم في الجزائر c'est-à-dire لي موفمون اللي راهم في الجزائر هما يزاجيس اون الجيري. حنا هنايا اون دوا سورغانيزي اون اي اون تران دو سورغانيزي لي انترنوت من جهه لا دياسبورا من جهه لي اسوسياسيون لي موفمون الجيريان اللي في الخارج باش نكونوا يد العون تاعهم باش نخدموا مع بعضنا منسقين. كما قالت مدام بالأطرش ما عندناش حل واحد اخر عندنا حل واحد
هو travailler en union, une seule main. ما كاش حاجه ما عندناش حل واحد اخر. Non mais excusez-moi Bachir, de côté on se concentre sur un seul point clair au fait. Non mais Bachir, moi il y a une chose que je voudrais comprendre. Votre mouvement donc est composé de compatriotes, ce sont des Algériens comme tous les Algériens. Ils n'ont pas choisi certainement de vivre à l'étranger, ils restent des Algériens à part entière. Mais pourquoi ce mouvement n'a-t-il pas été ouvert aux Algériens qui sont en Algérie en même temps? Pourquoi seulement... C'est ouvert pour le moment, parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois, pour éviter justement de travailler dans le même sens, c'est-à-dire, on les complète. Il faut travailler en se complétant et non pas en faisant en concurrence. Non, pourquoi concurrence? Quand vous prenez, Bachir, quand vous prenez par exemple le mouvement Barakat, malheureusement ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et ils ont leurs militants en Algérie, ils ont leurs militants en France, ils ont leurs militants au Canada. Pourquoi se limiter à... mon contact, ceux qui sont à l'étranger, j'ai bien précisé, ceux qui sont à l'étranger, même le muqati'in, même si ils sont في الخارج. C'est-à-dire, on va jouer le rôle في الخارج. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai bien compris. Oui, d'accord. Voilà. Restez avec nous, Bachir. Si vous permettez. Je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Oui. Voilà, donc الشعب الجزائري لازم يفهم خاصة اللي راهم في الخارج والكفاءات. Jusqu'à présent, ما كانش عندكم une occasion pour vous exprimer. Cette fois-ci, il n'y a aucune... vous avez vraiment une chance pour faire écouter votre voix, pour militer, pour aider des Algériens justement, pour atteindre le but اللي هو تاع الجزائر دولة القانون ودولة الحريات وكل شيء. Bachir, j'aimerais que vous profitiez de votre présence parmi nous sur El Magharibia, chacun de vous, tous les invités, pour dire aux gens comment ils doivent faire pour vous joindre, pour vous contacter. Comment doivent-ils faire pour contacter Nida El Jazair? Pour Nida El Jazair, on a acheté le site, mais il n'est pas encore actif, mais il est là. يديروا jazair.org. Jazair, JAZAYER.org. Très bien, merci. Pour le moment, sur Facebook, ce qui est actif, c'est Algérie. Donc, pour le moment, il y a une AK, Action pour le changement en Algérie, il y a le bloc démocratique. On est ensemble pour le moment, mais on va s'élargir encore plus. Voilà. D'accord, merci. Restez avec nous, Bachir. Nous reprenons Khaddour Chouicha. Khaddour Chouicha, vous êtes avec nous? Khaddour Chouicha, Ahlan Bek. Khaddour Chouicha, je pensais vous avoir perdu, alors que je voulais que vous restiez. Là, je suis toujours... Ah là, voilà, on a besoin de vous, Khaddour Chouicha, de votre expérience. Alors, vous avez écouté ce qu'ont dit les autres invités? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est... Il y a une note d'espoir? Est-ce qu'il y a un éveil? Non, je pense qu'il y a une note d'espoir, mais à condition de ne pas refaire les mêmes erreurs. Je pense que nous devons accepter d'être ouverts, de considérer les expériences des autres comme n'étant pas nos propres expériences, mais ne pas jeter un avis définitif et négatif sur les expériences des autres. Je pense qu'il y a lieu de comprendre que nous ne sommes pas tous pareils, que nous ne sommes pas des photocopies, que nous n'avons pas la même formation, ni la même vision, ni les mêmes objectifs au sens pour chaque organisation. Mais je voudrais insister sur le fait que nous, en tant que société civile, nous participons du politique, pas du politique partisan, mais du politique. Pourquoi? Parce que pour exercer de la politique, même pour les partis, pour exercer la politique, il faut un pays, il faut un tissu social, il faut une nation. Alors que nous vivons dans un pays qui est en pleine déliquescence, qui est en plein délitement, éparpillement. Donc, il faut que les gens comprennent, il faut que les partis politiques, que les gens, que les associations comprennent que nous devons revenir à des conditions d'exercice normal de la politique,
qui puisse permettre à tout le monde de s'exprimer, de dire son avis, de dire son programme, pour que nous puissions avancer ensemble. Et là, quand nous aurons atteint ce stade, chacun reprendra sa chapelle. De toute façon, notre propre histoire, l'histoire de l'Algérie, vous parlez tout à l'heure de peuple qu'on accuse, il faut revenir à notre propre histoire. La France n'est pas restée 2 jours en Algérie, elle est restée plus d'un siècle. Et c'est quand tous les mouvements ont compris qu'il fallait se réunir, il fallait être solidaire, il fallait se fédérer pour pouvoir faire sortir la France que la solution est apparue pour la première fois. Dites-moi, je pense qu'on doit faire référence à la propre histoire. On n'a pas besoin de chercher très loin pour saisir cela. Dites-moi, Kadour Chouija, hier j'avais comme invité M. Mohsen Belabbas, secrétaire général du RCD. Hier je m'étais trompé, j'ai dit RND. Bon. Alors, ils sont sur une dynamique, ces partis qui ont refusé, qui ont boycotté le 4e mandat, qui ont appelé au boycott, et ils sont en train de contacter des forces politiques, des personnalités. Ce que j'ai remarqué, je lui ai posé la question, c'est qu'il n'y a que de l'ancien. Ils veulent faire du nouveau avec de l'ancien. Il n'y a que de l'ancien pratiquement. Et c'est comme s'ils ignoraient toute une partie de ce peuple algérien comme s'il n'existait pas parce qu'il ne s'exprime pas. Comment pensez-vous pouvoir imposer justement votre présence, la nécessité de votre collaboration dans ces dynamiques qui se font, alors que ces gens, ils ne pensent pas à vous appeler, ils ne pensent pas à vous consulter, ils ne pensent pas à vous demander de s'asseoir à la même table qu'eux? Non, je pense que j'ai lu un de leurs écrits. Je pense qu'ils ont fait un appel qui est ouvert, qui est assez ouvert. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est des partis politiques et des personnalités politiques. Mais même nous avons débattu de cette question-là en se disant, nous devons d'abord construire notre propre entité qui représente ceux qui le veulent, qui limite dans le cas de la société civile. Nous devons avoir notre propre entité. Et pour pouvoir demain, jeter des ponts, dialoguer, coordonner nos actions avec l'autre entité qui est en train de se former, et j'espère qu'elle ira très loin, qui est l'entité politique de partis politiques. Je pense que puisque nous avons été dans la CNCD, la Coordination nationale pour le changement et la démocratie, je pense qu'on a tiré une expérience qui vaut mieux que les partis se regroupent, et nous avons même fait un appel en demandant aux partis de comprendre qu'ils ont une responsabilité historique à l'heure actuelle. Restez avec nous, Kadour Chouija. Restez avec nous, ne nous quittez pas, nous revenons vers vous dans un petit moment, après ce court intermède. Merci.
Rebonjour. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de notre ami Rachid Azzouz, dit Islam Azir, très connu sur les réseaux sociaux. Il y a eu un problème technique, semble-t-il, pour le joindre. Donc, nous lui promettons que nous l'inviterons bientôt à une autre émission. Je reviens maintenant à Yassine Zaïd. Yassine? Oui. En fait, ce que je voudrais dire, c'est avant toute chose, personne n'est qualifié à adopter à lui seul le changement en Algérie. Et du fait, dicter aux autres mouvements ce qu'ils doivent suivre et à la lettre ce que nous voyons comme concept pour le changement. C'est comme casser pour construire. Chacun de nous a son concept pour le changement. Chacun de nous, comme vient de le dire mon camarade, a son expérience. Et nous optons tous pour un changement. Et nous subissons tous la même répression, par le même ennemi. Donc, les campagnes de dénigrement et appel au lynchage à de nombreux militants, tels que les militants de Barakat ou quelques journalistes, à leur tête notre camarade Dahman Sammar, et tous ces gens, est-ce qu'ils sont en train de subir dans les chaînes médias, ces chaînes de propagande comme Nahar et les médias de news, même nos camarades les militants de Rachid. C'est ça, il faudra donc se réunir parce qu'on subit le même harcèlement, et par le même ennemi, par le même pouvoir algérien. Oui, oui. Mais Yassine, comment expliquez-vous le refus catégorique parfois de certains mouvements de s'unir, de s'allier avec les islamistes? Eux, ils considèrent que les islamistes, les mouvements islamistes, sont rédhibitoires. C'est pas la peine. Ils disent, nous, on veut tout faire pour changer ce régime, mais pas avec les islamistes. Il y a un rejet, un niet catégorique. Comment vous expliquez ça? Alors que, de l'autre côté, les islamistes que nous voyons ne demandent pas mieux que de s'unir avec tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Écoutez, moi j'ai de bonnes relations avec tous les mouvements personnellement. Et puis, je ne suis pas qualifié pour parler sur ce sujet parce que ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. Personnellement, je respecte tous les mouvements, tous ceux qui sont dans le terrain en train de subir ce que je suis en train de subir et ce que tout le peuple est en train de subir. Pour moi, c'est ça. Oui. Alors, un mot en passant avant de vous laisser. Est-ce que le mouvement des jeunes chômeurs du Sud avec lesquels vous étiez très engagés à un certain moment ont obtenu satisfaction pour leurs revendications, comme promis par Sellel? Est-ce qu'ils ont obtenu satisfaction de leurs revendications comme Sellel leur a promis? Bien sûr qu'ils n'ont rien obtenu. Ils ne vont rien obtenir s'ils ne continuent pas et persistent pas à lutter. Donc ce n'est pas que le cas des chômeurs, c'est le cas aussi de tous les travailleurs algériens, travailleuses et travailleurs algériens qui n'ont jamais rien eu de ce que promet le gouvernement algérien. Donc il faudra qu'ils continuent à lutter. Puis je pense que ce n'est jamais une défaite. Les erreurs, ce n'est pas une défaite. Les erreurs, c'est une expérience. C'est un nombre de fautes corrigées qu'il faudra corriger et encore corriger, chaque fois corriger, pour qu'on puisse au moins avancer. Donc on ne peut pas dire que ce qui s'est passé avec le DDC, c'est une défaite. Ils ont laissé leur empreinte. Ils sont encore en train de laisser leur empreinte. Ils font ce qu'ils peuvent et puis c'est à nous de toujours les soutenir. C'est ça. Nous leur souhaitons bon courage de tenir. Merci Yassine Zaïd, on espère vous revoir bientôt. Nous allons passer à revenir à Wassila Ballatarch. Wassila, Ahlan bik. Alors je vais encore insister, je sais que c'est un peu lourd, mais j'insiste tellement parce que je ne comprends pas. Ça veut dire que j'aimerais qu'on m'explique pourquoi certains démocrates, nous n'allons pas le prendre du côté péjoratif, démocrates, ou qui se prétendent tels, refusent absolument catégoriquement de s'unir, d'unir leur action avec des islamistes ou des gens de la mouvance islamiste ou des gens même à tendance islamisante. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette attitude, cette posture mentale? D'abord, on ne va pas dire que c'est très démocratique.
parce que le démocrate, le réel démocrate est celui qui accepte l'autre dans son entité, déjà. Et de deux, je leur dirais que, bon, peut-être qu'ils sont aussi victimes de l'instrumentation des médias de l'époque, c'est-à-dire tout islamiste est équivalent à terroriste. Ben, je leur dirais que dernièrement, pas mal d'activistes ont été taxés de francs-maçons et de sionistes. Tout simplement parce que ils ne sont pas islamistes, donc on a trouvé quand même une étiquette. Le système ne va pas trouver de difficulté de taxer qui que ce soit qui marche contre son mouvement. Je leur dirais tout simplement que la décennie noire que nous avons vécue, les gens ont mûri, y compris pour les islamistes. Ils sont beaucoup plus mûrs. Ils ont compris eux aussi que bon, ils peuvent rien faire contre les laïcs. Ils sont là, ils existent, et ils existeront toujours. Maintenant, c'est aux laïcs de comprendre aussi que tant qu'il y aura une Algérie, il va y avoir toujours d'islamistes. Donc, soit on compose ensemble pour combattre cette mafia, cette oligarchie, soit on se condamne nous-mêmes, tout simplement, de taxer l'autre de terroriste et de l'autre côté taxer l'autre de athée ou de n'importe quoi. Donc, à mon avis, il faut dépasser ça. Il est grand temps de le dépasser d'ailleurs. Oui. Et que chacun milite pour ses idées, pour ses convictions et libre au peuple de choisir finalement. Je précise seulement, pour ceux qui auraient pu peut-être mal vous comprendre, que vous avez dit que c'est le régime et les médias du régime qui, après s'être servi de certains démocrates, oui. après les ont traités de sionistes et de francs-maçons. Ce n'est pas vous, au contraire. Absolument. Vous êtes en train de dénoncer... Je parle justement du système, il trouve toujours le moyen de diaboliser l'autre. Si ce n'est pas le terrorisme, c'est le sionisme et la franc-maçonnerie. Donc, d'ailleurs, justement, la psychose qu'a vécue la société qu'on a fait subir à la société avant les élections du 17, c'était ça. Faites attention, il y a des francs-maçons, il y a des pro-sionistes qui vont ramener l'Occident et qui vont faire une guerre ici en Algérie, ils vont instaurer ça. Ils n'avaient pas trouvé les islamistes dans leur... c'est-à-dire que les islamistes ont boycotté carrément. Mais si les islamistes étaient sur le terrain, ça aurait été plus facile pour le système de dire que voilà des terroristes qui sont revenus. Comme il n'y avait que des démocrates, il fallait trouver une étiquette. La bonne étiquette, c'était la franc-maçonnerie et Wassila Bellatrache, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Donc, avant de vous quitter, si vous deviez nous dire en quelques mots vos rêves, vos espoirs en une autre Algérie, laquelle serait-elle? Comment la voyez-vous? Nous devons rêver et rêver, c'est avoir espoir dans l'Algérie de demain. Je dirais que tout a une fin, toute dictature finira par tomber. Donc l'Algérie à laquelle nous aspirons, nous jeunes, c'est une Algérie qui regroupe tout le monde, dans la diversité culturelle, dans la diversité politique, une Algérie qui réunisse tous ces hommes, toutes ces filles, toutes ces femmes, une Algérie tolérante envers tout le monde. Et je crois que ça ne va pas tarder à venir. Merci Wassila Bellatrache. Merci, au revoir. Nous revenons à Bachir Yazidi. Bachir Yazidi, s'il vous plaît, d'Algérie Gov, plus connu de Bachir. Nida El Jazair. Nida El Jazair. Alors, je vous repose la même question que celle que je viens de poser à Wassila. Quels seraient vos rêves? Quelle serait cette Algérie pour laquelle vous vous battez, pour vous organiser, vous militez? Jazair, Ghalia Bzaf, c'est ça le point le plus essentiel. Jazair Ghalia Bzaf. L'Algérie, elle est très belle. وعندها كاع المقومات باش تكون قوة. وحنا le rêve نتاعنا c'est de voir une Algérie, un pays de droit, un pays où la majorité تحترم la minorité, ou bien la minorité تحترم la majorité, une diversion كبيرة parce qu'une salade n'est pas belle لو كان تكون juste rouge ou la juste verte. La salade, elle est belle parce qu'elle est فيها كل شيء. Voilà. Donc هذه الألجيري اللي نحلموا بها وين الكفاءات الجزائرية
ما تتهجرش. et je dis bien ما تتهجرش وما نقولش ما تهجرش. c'est différent. تهجروا ils reviennent ولا بالمكان اللي راهم فيه ils aident avec leur savoir-faire, avec leurs idées, avec leurs recherches, etc. Une Algérie gouvernée par des gens compétents et non pas par des gens. Bachir, je crois que nous avons perdu Bachir. Nous allons prendre Bachir, merci si vous nous écoutez, on espère vous revoir bientôt. Nous allons reprendre notre ami Qaddour Chouicha pour lui poser lui aussi la même question qu'il a certainement dû entendre. Auparavant, j'aimerais faire une petite remarque. Pardon, Qaddour? Auparavant, j'aimerais faire une petite remarque avant de répondre à votre question. À condition de faire très vite parce que nous sommes vraiment au bord de... J'aurais aimé, quand vous aviez dit, je ne comprends pas pourquoi certains démocrates ne travaillent pas avec les islamistes. Je pense que les torts sont partagés. Il y a aussi des islamistes qui ne veulent toujours pas travailler avec les démocrates. C'est notre histoire, il faudra bien un jour qu'on tourne la page, mais en la lisant de façon sereine. Oui. Pour ce qui est de votre question, oui. Moi je pense que le rêve, c'est de terminer le rêve de ceux qui ont donné leur vie pour ce pays. Je pense que c'est d'abord ça. Il y a des gens qui ont offert leur vie pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Et quand je dis l'Algérie, c'est-à-dire le peuple algérien, pas simplement le territoire. Donc je pense que si nous avons à faire quelque chose, c'est de dire nous devons continuer le travail qui a été mené par certains qui ont tout donné pour que le soleil brille de nouveau sur les enfants de ce pays. Je pense que c'est d'abord ça notre rêve. Nous sommes tenus par le sacrifice qu'avaient fait d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui ne connaissent pas, mais qui avaient cet objectif. Merci Qaddour Chouicha, en espérant vous revoir prochainement. Je vous remercie pour cette remarque très judicieuse. Les extrémistes existent bel et bien dans les deux camps, en effet, nul ne peut dire le contraire. La bonne nouvelle, c'est que ces extrémistes des deux bords sont minoritaires. La grande majorité de ces mouvances politiques qui sont sur le terrain et qui seront d'autant plus présentes chaque jour un peu plus, sont des gens doués de raison et qui savent que quand notre maison est en feu, on ne choisit pas les pompiers qui viennent éteindre l'incendie. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette émission jusqu'à sa fin et j'espère vous revoir bientôt. Merci, au revoir.